Ouais, let's go, ça me va. Vas-y, c'est très Attends, mais Erda, je suis pas obligé de te virer en vrai. Si tu peux. Je me permets juste de décaler la veste. Vas-y. D'accord. Sinon, je peux voir pour faire. Bah, de toute façon, il joue juste après. Ouais, je joue la grande finale. C'est juste ce set là du coup. Ouais. En vrai, non, Ok. Bonjour tout le monde, ici Tarmogoyf Caster. Je viens commenter ce set exceptionnel entre Kurako et Little Monkey. Little Monkey sur une très grosse loser run et Kurako qui attendait en loser final. Ouais, Little Moon qui a battu un de ses démons brackets sous le pseudo de Motoji. Motoji, et d'ailleurs, alors je me permets de faire une toute petite parenthèse, Motoji, joueur de Snake, excellent joueur de Snake. Little Monkey est devenu exceptionnellement fort dans le match-up. Et le match-up Snake Bowser Jr. est très dur pour Junior, donc grand bravo à lui pour cet upset. Et je ne pense qu'il ne veut pas s'arrêter là, avec une game contre Kurako qui pour le moment est assez even. Oui, on n'arrive pas à rentabiliser la respiration profonde du côté de Wii Fit et on se prend ce Beau side whiff punish de la part de Little Monkey. Parce que d'un côté comme de l'autre, on connaît relativement bien le match-up quand même. Hein. Oui, c'est deux joueurs qui sont beaucoup affrontés. Il y a eu une petite réflexion du côté de Kurako juste avant qui disait que les 7 derniers tournois où les deux joueurs étaient ensemble, ils se sont à 100% affrontés. D'accord. Bah, après, ce sont deux très bons joueurs de la région, deux joueurs très constants. C'est ça. Little Monkey qui est, je pense, la plus grande progression en Alsace sur 2024. C'est un joueur qui, à la base, on le voyait dans les top 9, puis dans les top 8, puis maintenant en loser final de... D'autant qu'on est sur une grosse Magna ce soir. En l'espace d'un an, j'ai l'impression qu'il est passé d'un d'un gatekeeper à un top en fait. C'est ça, exactement. Et du coup, comme je disais, on a quand même sur une très grosse Magna ce soir. Hein. On a moi-même, on a Kurako, Motoji, Fenrir. Très curieusement, n'est pas en top 8, on sait pas, il a du DQ. Il a 1-2. Bon, faut pas le dire. Oh, pour une fois que ça arrive, je peux me délecter de. En vrai, c'est juste méchant de dire ça, mais. Non, mais bon, ça arrive à tout le monde de super. C'est pas non plus choquant, une contre-perf avec Luigi de temps en temps. Quoi qu'il en soit, revenons un petit peu sur le match. Et pour le moment, c'est Kurako qui a un lead léger, mais un lead de stock. Ce qui est quand même très important. Oui. Mais là, du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer justement de gratter et de profiter au maximum de ce lead de stock. On a déjà 64% du côté de Bowser Jr. Sur une très belle phase de la part de Kurako, Nair up tilt, into tech chase, side B. Les phases classiques de Wii Fit, mais c'est ce qu'on veut. Little Monkey qui n'arrive pas à trouver la stock. Ah, dommage, on avait tenté de read. Ok. Le père de Junior qui va tuer. C'est pas un kill move, mais là on était quand même à très haut pourcent. D'autant que le Wii Fit n'est pas si lourde que ça. C'est un kill move occasionnel à haut pourcent, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oh là là, très belle phase d'avantage de Monkey. Monkey qui de façon générale a quand même un bon avantage state. Hein. Mais ça ne sera pas suffisant pour remonter cette game Kurako avec le bel edge guard. C'est un peu ce qui m'impressionne chez lui, c'est vraiment comment il arrive à maintenir ses adversaires en désa. Oui. Je veux dire, quand tu joues Junior et que tu vois Little Moon faire ce qu'il est capable de faire, c'est vraiment impressionnant. Bah, en fait, Junior c'est un personnage qui de base a un bon avantage. Un neutral qui varie selon les match-ups, mais surtout un très mauvais désavantage. On a un B qui est exploitable, on a un juggle qui est exploitable, on a vraiment un personnage qui peut prendre très cher en désavantage, malgré le side B qui permet 2-3 mix-up, etc. Très combo food, le perso a du mal quand même en désavantage, mais en avantage c'est très bon, surtout contre Wii Fit qui a elle-même un mauvais désavantage. Ouais, c'est ça, Wii Fit par exemple, quand le perso est off-stage, finalement, à part son side B, il y a quasiment rien pour tempo par exemple, et pour essayer de mix-up ses timings. Et on va voir si Little Moon qui est capable de se servir de ce genre de problème du personnage dans ce match-là. Ah, pour le moment, ça paye quand même plutôt bien à l'avantage de Little Monk. Même si on n'a pas pris la game 1, on était sur quelque chose de relativement serré. Ciao. Et oh là là, Kura, les belles phases. Et Kurako qui est on point, hein, vraiment Kurako qui n'est pas inquiet. Et d'ailleurs, le choix de Smash Win m'étonne. Le choix de Smash Win, j'allais dire exactement la même chose. C'est vraiment pas une map sur laquelle tu aimes être quand tu joues Bowser Jr. Surtout qu'en plus Kurako c'est quelqu'un qui aime beaucoup la castagne, qui donc va avoir tendance à te rush au corps à corps et ne pas avoir beaucoup d'espace pour te mouvoir. C'est pas quelque chose que tu aimes beaucoup. Et surtout, il faut savoir que Smashville est l'une des meilleures maps de Wii Fit, en grande partie grâce aux blast zones latérales du terrain qui sont relativement proches. Wii Fit va tuer quasiment tout le temps sur le côté. Ok, je savais pas que... Bah tu vois, on a down tilt, on a F tilt, on a les smash bien évidemment. Oui. Mais upper up smash, tu vois, c'est beaucoup plus situationnel tout de même. Oui, c'est vrai.
Le beau strike qui est trouvé de la part de Kurako. Ouais, le phishing de Kurako qui fonctionne cette fois-ci. Ouais, mais Kurako qui est très bon en edgeguard, hein. Ça c'est vraiment sa force, les phases d'avantage. Il va trouver des spikes à des moments où tu t'y attends le moins. Et là, on a presque 2 stocks d'avance du côté de Kurako. Il va falloir être un surhomme du côté de Little Mook pour revenir. Ouais, là on part sur un 3 stock hein, de la part de Kurako, le choix de map qui ne profite pas à Little Monk. C'est vraiment très dur. C'est vraiment très dur pour le joueur de Bowser Junior. On n'arrive pas à trouver les solutions pour le moment. Ouais, non, on a très bonne lecture de jump. Ouais. Et le Domer qui scellera la stock et la game du côté de Little Mook. Et il va falloir se reprendre pour la game 3. Ouais, en soi, c'est pas impossible de remonter 7 parce qu'on a vu une game 1 qui était quand même beaucoup plus serrée, qui aurait pu partir à l'avantage de Monkey à tout moment. Mais le fait est qu'avec ce niveau, enfin, ce style de jeu, tout du moins, parce que le niveau de jeu, il l'a, c'est simplement qu'on n'a pas réussi à trouver les bonnes solutions au bon moment, mais surtout en désavantage. Et on repart sur Smash. Ouais, choix curieux, mais je pense que Little Monkey est confiant dessus. Bah, il m'a confié plusieurs fois que c'est une map qu'il aimait bien dans certains match-ups, mais au vu de ce qui s'est passé, je suis quand même assez surpris. Après un des avantages, hein, c'est que Junior lui aussi va tuer quand même assez tôt, étant donné que c'est un personnage qui lui aussi va tuer sur les côtés, donc le choix me paraît intéressant dans certains cas. Oui, mais comment dire, le up smash de Junior et le... Enfin, le up smash Junior, c'est un coup qui est beaucoup moins situationnel que par exemple les up smash de Wi-Fi, j'imagine. Enfin, je ne sais pas. Après, en tout cas, c'est le choix de Monkey. Voilà, il doit avoir ses raisons. Et pour moi, c'est un choix qui lui porte pas tant défaut que ça. On a finalement qu'un très léger désavantage. Ok. Oh là là, on a eu... C'est pas passé loin, hein, d'un côté, du côté du joueur de Bowser Junior, pardon. On s'est fait sauver par la hitbox du Hammer, qui est gigantesque. Qui est généreuse. Qui est généreuse, oui, finalement. Un perso de grand gourmand, si on me demande ce que j'en pense. Qui a des hitbox quand même assez généreuses. Mais bien baveuse, ouais. Ouais, on va prendre ce tilt et justement les Blast Dome de Smashville ici qui bénéficient à Kurako. Pour le moment, un match qui est relativement serré, mais là... Il est un peu dans la veine de la Game 2, j'ai l'impression, malheureusement, au vu des dernières phases qui se passent. On arrive enfin à prendre une première stock de prise sur Smashville. Là, ça commence à être compliqué quand même pour Little Monk. On a une stock entière de déficit. On arrive quand même à profiter de l'avantage positionnel avec ce grab et une sous lecture de revue de plateforme, mais qui mettront que 14%. On veut plus hein, dans les phases d'avantage dans ce match-up. On a besoin de trouver plus. Et là, c'est très dur. Hein. Kurako qui a vraiment tout. Little Monkey qui peut-être... Ouais. J'allais dire comment dire, Bowser Junior qui est un perso qui se révèle généralement à haut pourcent au moment où il faut le tuer, mais là Kurako qui finalement ne galère absolument pas dans ces phases là. Non, c'est vrai que Junior c'est un personnage qui est relativement lourd, mais Kurako c'est un excellent... Wii Fit a un excellent kill power avec F-Tilt Backer notamment. Mais là ça commence à être dur, ça commence à être vraiment dur du côté de Monkey. Après rien n'est perdu, en vrai on a juste entre guillemets une stock de retard. Si on trouve une bonne avantage du côté de Little Monk, donc ce up Hammer, peut-être que les choses peuvent... La petite confirme, mais attention, les avantages, Little Monk, on commence à atteindre les kills % constants de Wii Fit. Ok, on trouve quand même ce side B en landing. Ouais. Et là il faut être fort tout de même, on se prend la dash attack. Du côté de Kurako, ok, le bon grab qui est trouvé, la petite phase d'avantage, malheureusement, on n'arrivera pas à continuer la plateforme de Smashville qui a créé des torts à notre ami Little Monkey. Et finalement, c'est des torts qui lui ont finalement causé, avec un peu de recul, pas mal de bien. Parce que la Wii Fit est déjà à 67%, 78%. Alors peut-être une remontée sur cette game, le port à Smash. Et là, c'est la fin. En lecture de zone rouge, excellente réaction. Alors, il faut voir deux choses. D'abord, Little Monkey a lu la bonne option. Et surtout, il l'a lu de la meilleure façon, de la façon qui tue. C'est un excellent play de la part de Little Monk qui lui permet de remonter un peu dans ce set. Ou alors il a juste répondu à son instinct primitif de faire des F-smash au ledge pour espérer tuer. Ou alors Little Monk a... oui. Little Monk a fait un AVC. Hein. Alors... La caméra n'a pas prise, il est vraiment comme ça. Ça fait 30 secondes, il a pas bougé, on est à deux doigts d'appeler le SAMU. Aïe. Tout le monde commence à s'inquiéter là. Ou alors Little Monk qui a juste répondu à ses instincts primitifs et Kurako qui a sauté dedans. Dans tous les cas... En soi, dans tous les cas, le play était intelligent parce que, au vu de la game, au vu de ce que Kurako a pu faire par le passé. Oui. Mais en tout cas, voilà, Little Monkey qui s'en sort. Et on a une game 4 qui pour le moment est un peu compliquée pour le joueur de Junior.
un peu compliqué, sauf grâce à cette phase bien trouvée, 53-71, rien d'alarmant, même si là, on approche dangereusement des kills % du côté de Monkey. Surtout que là en plus on est dans les, on a la respiration profonde du côté de Wii Fit et là un F-tilt ça tue. Ouais, c'est ça. Beau F-tilt hein, de la part de Kurako en lecture de rôle. Ce que je trouve d'assez, enfin pas forcément problématique, mais j'ai l'impression que quand je regarde d'autres matchs de Kurako, genre dont celui qu'il a joué contre toi, t'avais beaucoup d'outils pour empêcher Kurako de faire ses down B. En fait, c'est une question de positionnement. Wii Fit, elle peut faire son down B si l'adversaire est loin et si l'adversaire est lent. Junior, en fonction de son style de jeu, il peut pas, ça va vraiment dépendre des situations. Je pense pas que Wii Fit. Il a dit, attendez, Kurako vient de se SD, il a fait yes. En mode c'est lui le top, c'est une dinguerie de faire ça. Après j'aurais fait la même, mais c'est quand même une dinguerie, en tout cas, bon, cet SD qui va profiter à Little Monkey, on arrive enfin à respirer, à retourner un petit peu dans la game. Ok, oh là là, dommage. La roll-in qui est vraiment la pire réaction possible face à un junior qui te side B dessus, mais soit pas sans niveau. Oui. Et d'ailleurs, première réussite en edgeguard, hein. Ça c'est important à noter, si vous arrivez à abuser du désavantage de Wii Fit, même en edgeguard, le match-up est déjà beaucoup plus simple. Par contre, on se prend ce back air qui est très oh là. Alors ça c'est interdit quand tu connais le match-up. Enfin, c'est interdit. Alors, ça s'est vraiment joué à rien. On a eu, en gros, le Kurako a fait un F-tilt vers l'avant. Il pensait toucher avec la back hitbox, sauf que Junior il a fait un airbox shifting tout pile et ça a permis à Little Monkey de trouver la stock avec ce hammer qui a tué à 90. Oui, qui a tué à 90 effectivement avec la rage, ça ne semble pas déconnant. Entre 90 et 100 dans ces pourcentages là. Et c'est là où justement Smashville profite à Little Monk. Ça lui a permis de trouver ce kill. Malheureusement Kurako n'est pas en reste. Bon là c'est même pas Smashville qui a permis à Kurako de trouver son kill, hein, vraiment. Oui bon là 60% évidemment. Deep breath. Ouais. Les pourcents qui montent très vite, hein. Ça commence à être compliqué. Là, on est sur la dernière stock de tournoi potentiellement du côté de Monkey. On va pas faire de bêtises, on arrive très bien à temporiser le down B de Kurako. Kurako qui est déjà plus sous zone. Et Little Mac là qui est increvable pour les quelques secondes qui suivent. Little Mac pendant 4 minutes et 12 secondes. C'est absolument intuable. J'ai dit Little Mac. Non. Ah oui, c'est moi qui ai dit Little Mac, pardon. Ok. Oh là, c'est très dangereux. Là, les deux joueurs peuvent mourir. Ok, j'ai envie de dire, on est quand même plus ou moins en sécurité du côté de Little Moon dans le sens où on va pouvoir pas se faire tuer de manière instantanée, mais ça peut être quand même. On peut avoir Smash de nouveau qui va conclure cette game. Ouais, on a un peu. Est-ce qu'on serait pas sur un reverse 3 stock? Pour le moment, ça a l'air d'être bien parti. On a un peu été faible sur ce shield du côté de Kurako. Quand? Ah ouais. Bon, malheureusement ça arrive, hein, les miss input dans ce genre de. Oui. Dommage, hein. Les miss input font partie du jeu. Est-ce qu'on va retourner sur Smashville? J'ai l'impression que Kurako doute quand même, hein, du choix de la map qu'on a eu. En fait, il faut se rendre compte d'un truc dans le match-up. Junior, c'est un personnage qui a un zoning très situationnel. Et ici, le zoning ne marche visiblement pas, et c'est dans les phases d'avantage et dans les phases de pressure où Little Monkey a vraiment réussi à trouver des choses très concrètes, très agréables. Et peut-être qu'on veut gagner en espace du côté de Kurako. Tout du moins, je pense que c'est ce que signifie ce choix de Small Battlefield. Et du côté de Little Monkey, par contre, est-ce qu'on va réussir à s'adapter malgré la map? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Dixit Little Monkey, voilà, je laisserai le chat faire son avis. On peut le constater sur sa photo, sur sa cam. Sur sa cam, à quel point Little Monkey est beau. Vraiment un magnifique PNG transparent. En tout cas, pour le moment, on est sur une game qui est assez even. Ouais, une game assez even, on se cherche d'un côté comme de l'autre, on n'a pas eu de grosses phases. Mais d'un autre côté, je trouve ça bizarre de dire que les... Parce qu'en fait, ils font vraiment que se boxer. C'est ça, en fait, quand je dis qu'ils se cherchent, c'est pas forcément dans le sens ça zone d'un côté comme de l'autre, mais c'est plutôt en mode on essaie de voir ce qui se passe. Voilà, on est en avantage, on est un peu moins incisif que sur des fins de game, et on est un peu plus patient, même si du côté de Little Moon, pour le moment, on arrive à maintenir une belle phase d'avantage malgré l'avantage du Kurako en %. J'ai bien aimé le donner pour renvoyer le ballon du côté du lanceur de projectiles. Ouais. On se fait pas avoir par ce canon. Et on maintient cet avantage positionnel, notamment avec ce back air du côté de Kurako. Bien, du côté de Monkey, on a une excellente survivabilité.
Ça, c'est le genre de choses qui sont importantes en tant que joueur. Je pense, tu vois, ça fait partie des points. Si tu sais survivre jusqu'à très haut pourcent, bah, c'est même des fois plus important que d'avoir un bon neutral. Parce que si tu survis bien, bah, tu peux te permettre de perdre une ou deux fois de plus le neutral que ton adversaire. Et là, pour le moment, Monkey survit très très bien. Mais surtout, ouais, c'est ça, de manière générale, comment dire, réussir à infliger des Très pourcents, bien vu. réussir à infliger des pourcents sans commit par exemple, et devoir trouver des kill moves qui sont bah, pour la plupart beaucoup plus durs à trouver. C'est des choses radicalement différentes, et donc c'est à ce moment-là souvent que survivre c'est important. Ouais. Je sais pas quoi dire. D'ailleurs, on va prendre la stock du côté de Kurako sur ce soleil. D'ailleurs, en parlant de soleil, je sais pas si tu as vu l'interaction en game 4 où Little Monk lance. Oh là là, la grosse phase avantage 53%. Ne jamais take vers 8 feet. La grosse avantage, Oh là j'ai l'impression que le perso a mis 4 coups, mais. Il Mais a ça mis 4 suffit. coups. Il a mis 4 coups. C'est ça, ça suffit. Ouais, on va remonter très Ok. bien vu. L'edge guard très deep. On allait chercher très très loin. Little Monkey qui arrive enfin à prendre cette première stock de Kurako. Et Oui, première stock trouvée, mais on n'arrive toujours pas à respirer du côté de Little Monk parce que le Deep Breathing est là et on a 104%. Même si on trouve quand même cette petite phase d'avantage qui permet à Little Monk de souffler. ouais, c'est. Alors d'ailleurs, justement, je te parlais juste avant du boulet de canon. Tu as vu, le boulet de canon a annihilé le soleil. Vraiment, il a mangé toute l'énergie soleil. J'ai oublié comment on dit l'énergie. La salutation du soleil. Non, comment Sarasa, l'énergie du soleil, c'est quoi le nom déjà? Sun Salutation. Non, genre, Ah, l'énergie du soleil. ouais, ça a un nom. Genre, c'est pas les ions, c'est. J'ai oublié. Les photons, voilà, il a aspiré tous les photons. Oh, c'est pareil. En tout cas, il a aspiré tous les photons du soleil. Tu parles à quelqu'un qui a fait des études en physique. Oh, c'est pareil, c'est vrai. Bon, dans tous les cas, du côté de. Oh là là, Je voulais dire quelque chose en plus de base. Et, oui, et du coup, le. Insupportable ce type. Et en tout cas, oui, du coup, le boulet de canon qui a aspiré le Sun. Mais on va perdre la game. Ouais, le deuxième up, ça, je te fais finir. En vrai, c'est. Comment dire, les projectiles du genre de manière générale qui ont des interactions assez spécifiques par rapport à d'autres projectiles. Généralement, ça a clank et tout. Et c'est utile dans certains matchs. Bon, bah, vous m'excuserez, je vais aller jouer. Voilà, Allez. je vais aller jouer.